d'1 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe. Parmi eux, des milliers d'Africains qui se sont précipités vers les pays voisins. De l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo, les gouvernements africains s'efforcent de faciliter le passage de leurs ressortissants, en envoyant sur place des diplomates. Ces jeunes Tunisiens font partie du premier groupe d'étudiants rapatriés à Tunis. C'était très difficile, c'était un long périple. C'est une situation de guerre avec des conditions exceptionnelles, c'est une catastrophe. On a vécu un véritable cauchemar. Explosion de joie dans les familles, soulagées de savoir leurs enfants sains et saufs. Je suis très heureuse car mon fils est rentré. Je suis aussi heureuse pour ceux qui ont pu rentrer. Et on espère que tous nos enfants pourront être rapatriés. À des milliers de kilomètres de là, en Ukraine, la capitale Kiev et la deuxième ville du pays, Kharkiv, résistent à l'invasion russe malgré de violents bombardements. Mais non sans peine. Selon les autorités ukrainiennes, 350 civils sont déjà morts depuis le début du conflit. Pour échapper au combat, des Africains ont été acheminés par avion depuis la Pologne, la Roumanie et la Hongrie voisine, où affluent les réfugiés. Des rapatriements compliqués, selon la ministre ghanéenne des Affaires étrangères, après l'arrivée d'un premier groupe de 17 étudiants. Les possibilités d'évacuation étaient limitées, l'Ukraine ayant fermé son espace aérien au début des opérations militaires. Il restait donc comme seule option viable l'évacuation par voie terrestre vers les pays voisins. Mais certains attendent encore avec inquiétude le retour de leurs enfants, comme Lukman Boussari, un comptable nigérian vivant à Lagos. Vous dites au revoir à vos enfants et vous ne savez pas quand vous allez les revoir. Et puis quand ces situations ou ce genre de crise se produisent, cela envahit vos pensées. Comment pouvez-vous être sûr que vous allez revoir vos enfants ? Avant l'offensive, l'Ukraine accueillait 16 000 étudiants africains. Le fils de Boussari, étudiant en médecine, a pu traverser la frontière. C'est durant la dernière nuit dans le refuge que j'ai décidé que je ne pouvais plus rester ici, parce que je n'arrivais plus ni à manger ni à dormir. La faim, le froid et les combats ne sont pas les seuls obstacles rencontrés par les ressortissants africains. Beaucoup dénoncent des comportements racistes aux frontières ukrainiennes. Moi, je peux l'affirmer. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent, pas même que non, on peut les cacher, non. Nombreux sont ceux qui ont été contraints d'attendre pendant des jours, bravant des températures polaires, incitant les gouvernements africains à demander un meilleur traitement de leurs ressortissants. Cette petite boule d'écaille est un pangolin. Âgé d'à peine 3 mois, il vient tout juste d'être sauvé par des gardes forestiers et apporté à ce refuge pour animaux sauvages. Junior le promène dans les bois au moins 2 fois par jour pour qu'il se nourrisse. Au menu, des fourmis qu'il attrape avec sa langue de caméléon. Dans la nature, le pangolin n'a pas de prédateurs, à part les humains. Lorsqu'il a peur, il se roule en boule. Et en se roulant en boule, le pangolin se protège, mais il est aussi plus facile pour nous, les humains, de le ramasser et de lui faire quelque chose. Au Libéria, le pangolin est une espèce en voie d'extinction. Consommé depuis toujours pour sa viande, ce petit mammifère est aussi très recherché pour ses écailles que les trafiquants exportent vers l'Asie. Et il supporte très mal la captivité. Depuis 2017, ce refuge a pu en relâcher une 40aine en forêt. Mais plusieurs sont morts de stress. On les arrache à leur environnement, on les maltraite, on les piège, on leur donne des coups de pied, on les affame. Ils sont très maltraités par les chasseurs. Et puis ils viennent ici. Même si on s'occupe très bien d'eux, ce n'est pas leur habitat naturel. Les pangolins sont très sensibles. J'ai l'impression que les pangolins ne tombent pas malades. S'ils tombent malades, ils meurent. En 2014, le gouvernement libérien a juré de mettre un terme à la consommation de pangolins et au trafic. Mais le défi est difficile à relever dans un pays recouvert de forêts à 40% et qui se remet de 2 guerres civiles sanglantes et d'une épidémie d'Ebola.
À 5 heures de piste de la capitale, lorsqu'on arrive dans ce village, les habitants présentent spontanément les écailles de pangolin qu'ils ont stockées, dans l'espoir de les vendre, même si c'est illégal. Ce villageois estime la valeur de son sachet à 1 ou 2 euros. En Asie, le kilo d'écailles est revendu quelques centaines d'euros. Elles sont utilisées en médecine traditionnelle, même si leur efficacité n'est pas avérée. Les chasseurs disent n'avoir pas d'autre alternative pour nourrir leur famille et mettre leurs enfants à l'école. C'est la pauvreté qui nous pousse à chasser. Quand le gouvernement nous dit d'arrêter de tuer les pangolins ou d'autres animaux, il devrait alors nous aider à trouver un autre emploi pour subvenir aux besoins de nos familles. Dans ce marché de Monrovia, c'est jour de raid pour les agents de la brigade forestière, habillés en civil et non armés. Au bout de quelques minutes, ils trouvent ce qu'ils cherchaient. Sur ces étalages, de la viande de brousse, du singe et du pangolin. Après des années de sensibilisation, place aux sanctions. Les viandes sont immédiatement confisquées et détruites. C'est bien, vous m'avez attrapé? Vous voulez que j'aille faire le trottoir pour gagner ma vie, c'est ça? D'après cette vendeuse, ce sont près de 3000 € de viande qui partent en fumée. Une somme colossale dans un pays où 44% de la population vit sous le seuil de pauvreté. On a fait passer le message à tout le monde. Il y a eu beaucoup d'ateliers, de sensibilisation, et ça fait longtemps qu'on le répète, depuis plus de 3 ans. Mais les gens sont tellement têtus qu'il y aura toujours des contrevenants pour nous donner du fil à retordre. Vous pouvez voir que mes hommes robustes et dynamiques sont prêts à faire le travail. En ciblant les commerçants, la brigade forestière espère à terme dissuader les chasseurs et ainsi mettre fin à tout le commerce de viande de brousse. Mais il faudra encore beaucoup d'efforts pour convaincre les récalcitrants pour qui le pangolin est avant tout une viande tendre au goût sucré.